d'abord de nos partenaires. On est là pour signer un partenariat, je pense que c'est vraiment l'occasion de parler de partenaires, à nos partenaires, mesdames, messieurs de la presse. Les dit que nous sommes particulièrement honorés aujourd'hui de vous recevoir dans notre enceinte. Vous avez bravé les embouteillages et le long chemin pour venir jusqu'à Tiarol. Et je pense que c'est pour une très bonne raison. C'est pour signer cette convention-là qui va nous lier à la SONAGED et à travers laquelle nous allons travailler pour la durabilité de l'environnement, pour ce qui nous concerne. Et Nestlé, vous connaissez, c'est le leader mondial en agroalimentaire. Et quand on est leader, ça vient avec un certain nombre de responsabilités, parmi lesquelles donner l'exemple pour ce qui est de la protection de l'environnement. Pour pouvoir garantir cette durabilité-là pour les communautés pour lesquelles nous opérons. Nous avons l'habitude de dire chez Nestlé que notre raison d'être, et vous le verrez si vous allez à travers les réseaux sociaux, c'est écrit un peu partout, nos raisons d'être, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, tant actuelles que des populations à venir. Et qui parle d'améliorer les raisons de vie, parle aussi au même moment de se rassurer qu'on ait cette durabilité-là en termes d'activité. Et c'est pour cela que nous sommes fiers de nous associer aujourd'hui à la SONAGED, parce que nous savons que ces valeurs-là sont aussi partagées par cette organisation. Le groupe Nestlé a pris un certain nombre d'engagements mondialement, celle de, à l'horizon 2030, arriver à avoir 95% de ces emballages recyclables. C'est un engagement que le groupe a pris, engagement sur lequel nous travaillons tous, et nous avons même pour ambition d'atteindre les 100% avec des efforts complémentaires. La collaboration que nous allons avoir avec notre partenaire aujourd'hui et le partenariat que nous allons signer aura pour objectif, en plus des actions que nous allons mener, des actions que nous menons déjà, parce que c'est un partenariat que nous allons renouveler à travers des actions de nettoyage et autres, c'est de mettre un accent particulier aussi sur la sensibilisation et l'éducation des populations. Parce que nous sommes convaincus que le faire, c'est bien, mais vouloir le faire de manière durable, c'est mieux. Et si on veut se rassurer que ce que nous faisons tienne dans le temps, nous devons ajouter aux actions que nous menons nous-mêmes ce volet-là de conscientisation dont on discutait tout à l'heure dans mon bureau, d'éducation des populations pour que la mayonnaise puisse prendre et que cela puisse tenir dans le temps. Et c'est en ça encore que votre expertise, monsieur le directeur général, vous et vos équipes nous seront d'une très grande utilité. C'est important pour chacun d'entre nous, au niveau qu'il est, de poser les actes qu'il faut pour qu'on puisse laisser, et c'est ce qui nous anime tous personnellement, en tant qu'organisation, mais tous personnellement, pour qu'on puisse laisser aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants, ce que nous avons reçu, ou peut-être mieux. C'est un peu toute la fierté que nous pouvons tous avoir. Chacun veut chez lui à la maison qu'il ait un enfant qui soit mieux que lui. Et si nous pouvons mener des actes dans le cadre de nos activités, pour que nous laissons aux enfants et aux petits-enfants un environnement tel que nous avons reçu, ou mieux que nous avons reçu, ce serait une belle fierté pour nous. On aura une bonne raison d'exister. Donc je tiens, pour finir mes propos, à particulièrement remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ces partenariats-là, parce que en dessous de cette petite cérémonie qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je voulais les tirer le chapeau pour le travail abattu. Et je suis convaincu que ce partenariat sera bénéfique à nos deux grandes entités. Et je profite là, et parce qu'il est juste à côté de moi, parce qu'on s'est déjà rencontré quelques fois et qu'on est resté en contact pour remercier chaleureusement M. Thiam, le directeur général de la SONAGED, et à travers le ministère de l'Urbanisme et du Logement et de l'Hygiène publique, pour avoir accepté de continuer à nous supporter et de nous encadrer dans cette ambition-là, qui est celle d'améliorer les conditions de vie pour les populations actuelles et les populations futures. Merci beaucoup à tous. Merci, merci, M. le directeur.
Très bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, je voudrais vous saluer, de même que l'ensemble de vos collaborateurs, pour nous avoir reçus aujourd'hui à Nestlé. C'est un honneur pour nous et c'est un plaisir aussi parce que cette convention, nous l'avions signée avec vous, avec votre prédécesseur, en 2021. Et à l'époque, la SONAGED s'appelait UCG. Donc c'était un service qui était rattaché au cabinet du ministre. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous nous avez accompagnés dans cette ambition d'habiller les partenariats qui sont essentiels pour changer le comportement des Sénégalais. Il faut avoir le courage de le dire. À l'époque, notre mission s'est limitée à ramasser les déchets et à les transporter. Mais très tôt, nous avons compris que l'une des difficultés majeures, c'était la faiblesse du niveau de conscience environnementale des Sénégalais de manière générale, abstraction faite des problèmes d'urbanisation qui rendent les quartiers inaccessibles et tout. Donc nous avons très vite perçu qu'il était important qu'on aille vers des partenariats avec des marques établies telles que Nestlé pour aller beaucoup plus vite dans la sensibilisation des Sénégalais. Et nous étions très contents à l'époque de pouvoir signer cette convention qui a permis de réaliser non seulement des investissements humains dans certains quartiers, notamment au niveau de Thiaroye, je pense, mais aussi d'avoir des subventions sur du matériel, ce qui est important aussi pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources par rapport à l'étendue de la mission de collecte et de gestion des déchets. Donc aujourd'hui, 2 ans après, si vous venez aussi, disons, renouveler ou signer une nouvelle convention qui permettra d'aller encore plus loin que la première, dans la mesure où elle nous projette aussi dans l'économie circulaire, le recyclage des déchets, en particulier le plastique, qui est un fléau pour nous parce que ça représente entre 9 à 10% des déchets qui sont collectés. Il faut savoir qu'au niveau de Dakar, on avoisine les 90 à 100% de taux de collecte, mais à l'intérieur du Sénégal, on n'atteint pas 40% de taux de collecte. Ça veut dire que plus de la moitié des déchets qui sont produits se retrouvent dans la nature, faute d'infrastructures, etc. Donc pour nous, avoir un partenariat aujourd'hui avec Nestlé qui a cet objectif de réduire votre empreinte de carbone à travers le recyclage ou la réutilisation de tous vos emballages nous permet d'aller beaucoup plus vite dans cet objectif de rendre le Sénégal propre et d'atteindre l'objectif du programme Zéro déchet, qui est aujourd'hui le référentiel en termes de développement du secteur des déchets par le président de la République. Donc on est très, très, très content d'avoir cette opportunité et nous souhaitons aller beaucoup plus loin avec vous. D'ailleurs, la nouvelle stratification de notre organisation suit cet objectif-là. Madame Mamdia Bey, qui est là, elle dirige un département qui s'appelle Éducation et sensibilisation au changement de comportement. Ce département-là, c'était un service qui s'appelait Unité de veille et de sensibilisation. Dans la nouvelle dénomination, chaque mot a son pesant d'or. Et nous pensons qu'il y aura beaucoup de convergence avec vous dans le cadre du développement de cette nouvelle entité qui a pour ambition de créer même des représentations avancées de la SONAGED à l'échelle des quartiers. C'est dommage qu'on n'ait pas prévu une présentation de Cœur SONAGED. C'est un projet qui s'appelle Cœur SONAGED. On veut avoir une maison SONAGED à l'intérieur de chaque quartier qui va être brandée, pas une cantine, hein, pas un kiosque, mais un bureau SONAGED avec l'Internet, avec la possibilité de gérer un peu la zone de chalandise de cette boutique SONAGED, préconiser les meilleures pratiques en termes de gestion de déchets, mais surtout sensibiliser l'ensemble des personnes autour de cette boutique SONAGED. Et nous pensons que ça sera aussi un point qui pourrait demain être utilisé dans le cadre du partenariat pour faire des actions de proximité, pour vendre des produits, enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer, parce que nous pensons que ce poste de représentation avancée, à la fin de la journée, sera juste un incubateur pour les gens qui habitent dans la zone. Ceux qui ont des projets pour développer des startups dans le plastique pourront aller à ce bureau pour faire leurs projets, se faire conseiller. Donc on peut imaginer toutes sortes de développements derrière et on vous invitera certainement dans les tout prochains jours pour l'inauguration du premier cœur SONAGED qui sera à Yoff. Voilà, donc c'est autant de projets sur lesquels nous pensons avancer avec vous. On a un autre projet tout aussi important qui n'a pas encore de nom. On va peut-être l'appeler Exina. C'est un projet qui consiste à diffuser des spots de sensibilisation tous les soirs sur toutes les télés, tous les réseaux sociaux,
pendant 365 jours, mais tous les soirs, un spot différent qui caractérise une situation différente où on voit un Sénégalais en train d'avoir un mauvais comportement. Je pense qu'on a assez de mauvais comportements pour diffuser 365 mauvais comportements. Et bien sûr qu'on veut le faire en rapport avec pas des sponsors, mais des partenaires. Donc on a déjà commencé à tourner quelques spots pour le moment, mais il serait bien qu'on puisse l'appeler la minute ou la seconde de propreté et qu'elle soit diffusée en prime time sur l'ensemble des supports médias et qu'on puisse dire, bon, on le fait en rapport avec Nestlé, etc., ou d'autres partenaires potentiels. Et nous pensons que si on le fait pendant un an, chaque Sénégalais se verra n'importe un soir pendant l'année dans ce comportement-là. Parce que c'est des choses simples, comme les Sénégalais qu'on voit qui ont des voitures qui coûtent 200 millions et qui balancent des canettes de Coca-Cola sur l'autoroute à péage. Ou les gens, les charretiers qui jettent des gravats sur la chaussée. Donc c'est ce type de comportement qu'on veut flaguer et le montrer tous les soirs. Mais pas avec le même visage tous les soirs, parce que si on fait ça au bout de 30 jours, les gens commencent à zapper. Et on caractérisera aussi la personne qu'on va montrer. Donc le directeur d'école, le Serigne de Dara, le DG de Nestlé, le chanteur, le président de la République, à telle enseigne qu'à la fin de l'année, tout le monde se sera vu quelque part dans ce mauvais comportement, parce que nous qui avons plus de 50 ans, on est habitués à ce genre de mauvais comportement, malheureusement. Donc la sensibilisation, elle est fondamentale et nous comptons beaucoup sur l'empreinte de Nestlé pour donner le leadership aussi au niveau de l'ensemble des sociétés qui sont basées au Sénégal. Je ne trahis pas de secret, mais nous, ce que nous visons, c'est avoir un texte qui contraint l'ensemble des sociétés au Sénégal à avoir un agrément de la SONAGED pour les obliger à investir dans la sensibilisation et à investir aussi dans la gestion de leurs déchets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais nous pensons que c'est cet effort collectif qui permettra d'améliorer notre cadre de vie et le profilage du Sénégal pour les générations futures. Je m'excuse d'avoir été aussi long, mais c'était pour passer un peu... Sinon, Mme Edsek ne me l'aurait pas pardonné. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci à vous. Merci aussi aux collaborateurs de SONAGED pour leur engagement.